Les États-Unis imposent un blocus à l'Iran. Comment cela fonctionne-t-il et sera-t-il efficace? Et qu'est-ce que cela signifie pour le cessez-le-feu et les négociations de paix? Pour expliquer, l'analyste de Fox News, le général Jack Keane, est avec nous. Général, bienvenue. Les Iraniens ont miné le détroit d'Ormuz. Nous savons que des dragueurs de mines sont là-bas. Nous savons que le président a un objectif principal, qui est d'empêcher les Iraniens de vendre du pétrole. En gros, pour les mener à la faillite. Ma question d'un point de vue stratégique est la suivante. Comment pouvons-nous imposer cela tout en gardant notre marine en sécurité? Oui, eh bien, il y a deux phases dans cette opération. Et vous voyez la première phase maintenant, qui est le blocus lui-même. Et la façon dont cela fonctionne, c'est que le CENTCOM a mis en place un réseau de communication radio pour tous les navires qui essaient de partir ou d'arriver. Dans la région du Golfe, nous allons communiquer avec eux et, comme vous l'avez indiqué, si leur intention est de prendre du pétrole iranien et ou de le transporter à l'extérieur, ils n'ont pas l'autorisation de le faire. Et nous allons leur dire où ils doivent s'arrêter. S'ils testent, c'est-à-dire s'ils viennent du nord, probablement de l'île de Kharg, et veulent naviguer dans le détroit sans suivre les instructions du CENTCOM, alors nous aborderons ce navire. Et, probablement, nous ferons cela avec des fusiliers marins à partir d'hélicoptères, ou nous pouvons aussi le faire à partir d'un navire. Le fait est que, général, excusez-moi, les gens ne pourront pas faire sortir ce pétrole de là. C'est ainsi que ce blocus va fonctionner. Mais voici l'autre partie de la question et c'est pourquoi une deuxième phase est nécessaire. Rappelez-vous que les navires marchands ne viennent pas, car seuls les navires non iraniens ont maintenant la permission d'entrer. Et nous verrons. Après 24, 48 heures, s'ils ne sont pas venus, ils ne viendront probablement pas. Et pourquoi cela? En raison de l'intimidation et de la coercition de l'Iran dans le passé, qui les a menacés, et ils peuvent encore ne pas vouloir bouger. Dans la deuxième phase de cette opération, le président a ordonné à l'amiral Cooper de nettoyer le détroit d'Ormuz. Comme mentionné dans l'introduction, des navires ont déjà travaillé pendant le week-end pour retirer des mines de la zone. De plus, des drones sous-marins tentent d'identifier les mines que les Iraniens ont posées. Elles sont à la dérive et ils ont complètement perdu le contrôle sur elles. Une fois que cela est fait, nous devons garantir la sécurité et aussi escorter le transit dans le détroit d'Ormuz. Cela prendra du temps, mais cela empêchera toute intimidation ou coercition que l'Iran pourrait encore exercer sur les propriétaires des navires marchands. Ils ne veulent pas envoyer les navires là-bas, ils ne veulent pas perdre leurs équipages, et ils ne veulent certainement pas perdre le navire. Il y a deux phases dans cette opération. Et quand nous commencerons l'escorte, à un moment donné, nous allons la transférer à des alliés et partenaires, et il y a suffisamment d'alliés qui se rassemblent pour participer. Malgré leur réticence initiale, ils finissent par s'impliquer, et cela va se faire au fil du temps. Maintenant, si les négociations aboutissent et que l'Iran est prêt à accepter toutes les conditions, et souvenez-vous, le président Trump a bien dit toutes les conditions. Et voyez-vous, j'ai une confiance totale ici en ce que j'appelle la plus haute autorité, et cette plus haute autorité, c'est le président Trump. Il est la plus haute autorité ici. Personne de notre côté ne conclura aucun accord sur les détails sans le consulter, et il va s'assurer d'obtenir tout ce qu'il veut ici. Et il l'a déjà clairement fait savoir à plusieurs reprises, encore une fois. Donc j'ai confiance en cela. Et une partie de cela, s'il y a un accord, serait que l'Iran ouvrirait le passage pour permettre le transit. Et rappelez-vous de deux choses ici. L'Iran peut permettre aux navires de transiter, mais il ne peut pas contrôler cela. Il ne détermine pas qui circule là-bas, ni quand ils passent, et aucun frais n'est prélevé. Ils doivent se retirer complètement. Les États-Unis se retirent également à un moment donné. Et le détroit d'Ormuz reste ouvert selon le droit international, avec une circulation libre et sans contrôle. C'est l'objectif final. Merci. Il me semble, général, que cela serait réalisable pour la marine américaine. Surtout parce que nous n'allons pas établir un blocus là où le détroit d'Ormuz, à son point le plus étroit, fait 24 milles de large. Cela laisserait nos navires, ce devrait être une cible relativement facile. Nous ne leur accorderions pas cette soi-disant victoire morale.
Au moment où nous déciderons, nous arraisonnerons tout navire transportant du pétrole iranien, probablement celui de Kargil. Et je pense que tu dois avoir raison à ce sujet. Le blocus ne mettra pas la marine américaine en danger. Concernant le principal point de discorde, nous avons les 460 kilos d'uranium enrichi. J'ai reçu des messages confus de personnes très intelligentes. Certains disent que nous gardons un œil là-dessus en permanence. Il n'est pas utile d'entrer et d'extraire si jamais il ne livre pas. Nous pouvons l'enterrer encore plus profondément pour rendre encore plus difficile leur accès. Qu'en pensez-vous? Je sais que le président a dit des semaines, pas des mois, pour que ce conflit prenne enfin fin. Vous voyez cela comme quelque chose de possible, même si le blocus reste en place. C'est tout à fait réalisable et c'est quelque chose qui doit être accompli. Cela n'a pas été fait par la négociation. Écoutez, je ne crois pas une seule seconde que le président Trump quitterait ses fonctions et laisserait faire. Oui. 1000 livres d'uranium hautement enrichi, capable d'être enrichi à 60%, capable de devenir une bombe sale aujourd'hui si cela était utilisé. C'est une bombe conventionnelle avec du radium. Radiation associée à cela, et avec le potentiel d'être transformée en arme très rapidement. Je ne crois pas que le président Trump envisagerait même de quitter ses fonctions après cela. Il va s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Il va y parvenir soit par des négociations, soit d'une autre manière, c'est-à-dire par Cargalon lui-même. 90% de la distribution de tout leur pétrole passe par Cargalon. En ce moment, rien de tout cela ne fonctionne. À un moment donné, nous pourrons dire aux Iraniens « Écoutez, vous nous laissez entrer et retirer l'uranium hautement enrichi, de là. Nous allons le faire nous-mêmes et nous allons nous assurer qu'il soit retiré, sinon vous allez perdre Cargalon. Soit nous prenons le contrôle total de tout cela, soit nous faisons tout exploser. » Et c'est sans aucun doute de la coercition et de l'intimidation. Je suis absolument convaincu que le président Trump ne laissera pas de poussière nucléaire là-bas où nous surveillons. Et s'il bouge, nous devons intervenir et effectuer des frappes aériennes, ce qui pourrait se reproduire périodiquement. Je ne vois pas cela comme une possibilité, ni qu'un accord permettrait n'importe quel type d'uranium enrichi, même à faible teneur. Pourquoi? Parce qu'ils mentent et trichent, et cela s'accumule. Nous avons déjà vu cela arriver avec ces types. En traitant avec les Iraniens, le président et son équipe savent, ces types sont des menteurs et des tricheurs. Et c'est leur mode opératoire depuis presque 50 ans, et ils en sont des maîtres. Mais maintenant, ils sont sur la défensive. Vous le voyez dans les négociations. Sean, je pense qu'ils ont sous-estimé quelle est réellement la position du président Trump. Avec le cessez-le-feu et la fin de la guerre à cause du détroit d'Ormuz, je pensais qu'ils croyaient que les États-Unis étaient en position de faiblesse et que, lors des négociations, ils céderaient à notre volonté et nous laisseraient faire ce que nous voulons. Mais le président Trump a dit « Absolument pas, nous n'allons rien faire de tout cela, en aucune façon. » Pendant qu'il négocie, il fait passer 2 navires par le détroit d'Ormuz lors de leur première traversée pour finalement libérer tout l'endroit. Et puis, nous avons vu ce qui s'est passé juste après. Cela signifie ordonner le blocus lui-même. Maintenant, ils savent à qui ils ont affaire. S'ils avaient le moindre doute, ils savent exactement à qui ils ont affaire. Il ne va pas se laisser intimider. Il a dit qu'ils doivent savoir qu'ils sont les prochaines cibles, même au 4e ou 5e échelon. Général Keane, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci pour votre analyse. Merci.